Bienvenue dans notre série de vidéos tutoriels sur l'iMonitor. Dans cette vidéo, nous expliquons le menu réglage au relevage. La description suivante est basée sur un tracteur équipé d'une transmission à variation continue TTV, ainsi que d'un relevage avant avec contrôle des positions, d'un relevage arrière avec stabilisateur latéraux-hydraulique. Veuillez noter que les options de réglage peuvent varier en fonction de l'équipement et du modèle de votre tracteur. Commençons par le relevage arrière. Par défaut, toutes les commandes, y compris le bouton de déverrouillage, sont situées sur l'accoudoir multifonction. En outre, vous avez la possibilité de visualiser des informations supplémentaires et d'effectuer des réglages dans l'iMonitor. Dans la partie gauche, au-dessus de l'icône d'état, vous trouverez une barre verticale dont le remplissage vert indique la position actuelle du relevage. À droite du menu relevage, 3 barres permettent d'optimiser les paramètres. La première barre limite la profondeur de travail maximale en fonction du contrôle d'effort, afin de garantir la profondeur même dans des sols extrêmement hétérogènes. La barre centrale contrôle la vitesse de levage et la barre inférieure contrôle la sensibilité du contrôle d'effort. L'augmentation du pourcentage améliore la réactivité du système au changement du sol. Modifier les valeurs en cliquant sur les barres ou en les maintenant enfoncées pendant 3 secondes. Dans la partie inférieure du menu réglage relevage, vous trouverez des paramètres permettant d'activer et de désactiver automatiquement la prise de force. Notez que les pourcentages sont en relation avec la hauteur de levage maximale. Si le bouton est activé et que le système ASM est en marche, ces points de déclenchement sont également utilisés pour activer le blocage de différentiel. Les modèles sans la fonctionnalité démarrage proportionnel automatique de la prise de force vous offrent la possibilité de régler manuellement l'agressivité. Appuyez sur le bouton correspondant et choisissez entre Soft, Medium et Hard. En fonction de l'équipement, un affichage comportant jusqu'à 2 champs d'information se trouve en bas, dans laquelle nous retrouvons la position du relevage ainsi que le patinage du tracteur. Passez au menu suivant pour effectuer des réglages sur les stabilisateurs latéraux automatiques. En mode manuel, vous pouvez débloquer ou bloquer en permanence les stabilisateurs latéraux. En revanche, en mode auto, ils sont automatiquement débloqués lorsque la valeur est inférieure au seuil et bloqués dès qu'elle est dépassée. Passons maintenant au menu relevage avant avec contrôle de position. Il peut être utilisé en mode manuel ou auto. En mode auto, vous utilisez les commandes vertes sous l'accoudoir et vous pouvez également effectuer d'autres réglages dans l'iMonitor. Outre la vitesse de levage, vous pouvez également régler les valeurs pour l'activation automatique de la prise de force avant. En mode manuel, par contre, vous commandez le relevage avant à l'aide d'un distributeur hydraulique. Pour ce faire, affectez le relevage avant à un distributeur dans le menu hydraulique. Une autre possibilité rapide de faire fonctionner le relevage avant en mode manuel est de maintenir le bouton constantement à l'arrière du joystick MAXCOM et d'appuyer en même temps sur les boutons verts du relevage, également sur le joystick. Ceci conclut cette vidéo. Découvrez également nos autres tutoriels, par exemple pour connaître les réglages du menu des distributeurs hydrauliques ou pour obtenir d'autres astuces utiles sur l'iMonitor.